Wolinski, Cabu, Charb, Tignous, victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo le 7 janvier dernier, reprennent vie à la Cinémathèque de Toulouse le temps d'une exposition. Le cinéma a parfois eu recours à leurs plumes et à celles des dessinateurs de presse en général pour illustrer des affiches de cinéma. Les affiches du Roi des Cons et d'un moment d'égarement sont signées Wolinski par exemple. Charb a créé l'affiche d'Enfin pris, documentaire de Pierre Carle qui prend pour cible les faux critiques de la télévision. Elles ont provoqué, assurément, je ne sais pas si elles ont choqué, mais elles ont provoqué incontestablement. L'idée justement de l'exposition, c'est de montrer que c'est très varié. Il y a parfois des adaptations de bandes dessinées de Reiser, par exemple, donc là évidemment ça s'impose. Il y a un film, c'est l'affiche la plus ancienne de l'exposition, qui est un film de Clouzot, Les Espions de 1957, qui est une affiche magnifique qui est derrière nous. On a une affiche beaucoup plus récente, la plus récente de toutes, c'est 2010, c'est Dracula, qui est formidable, où on voit Berlusconi en vampire, planter ses dents absolument dégoulinantes de sang dans la botte italienne. Donc c'est pas forcément un type de film, parce qu'on trouve un film de Guédiguian par exemple, on trouve un film de Jacques Doyon, on trouve un film de Jean-Louis Comolli. Donc on a à la fois du cinéma d'auteur, on a à la fois aussi du cinéma militant, on a du cinéma de toutes les époques, en gros de 1957 à 2010. Mais à chaque fois, bien sûr, ce sont des films qui délivrent aussi un message particulier, engagé, je pense, sur la société de leur temps. Ça, c'est clair. La Cinémathèque de Toulouse conserve la plus belle collection d'affiches de cinéma de France, soit 75 000 affiches. Un hommage à la liberté d'expression à découvrir jusqu'au 31 mai dans le hall de la Cinémathèque.